Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 11e dimanche après la Pentecôte, c'est la fête de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, qui n'est pas célébrée à cause du dimanche, donc on peut comme la vénérer et prier pour de saints prêtres, les évêques et un pape, puisqu'il est le patron des prêtres. Lundi, vigile de Saint-Laurent, martyr, 3e classe. Mémoire de Saint-Romain, martyr. Mardi, Saint-Laurent, diacre, martyr, 2e classe. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint-Tiburce et Suzanne, martyr. En certains lieux, Sainte Philomène, vierge et martyr. Jeudi, Sainte-Claire d'Assise, vierge, 3e classe. Donc pour les tertiaires de Saint-François, c'est une fête de première classe pour les femmes tertiaires, en tout cas. Pour les clarisses, c'est première classe, pour les capucins, 2e classe. Vendredi de la Férie, mémoire de Saint Hippolyte et Cassien, martyr. En certains lieux, bienheureuse Vierge Marie, refuge des pécheurs. Samedi, la vigie de l'Assomption. Mémoire de Saint Eusèbe, confesseur. Et voilà, dimanche prochain, 12e dimanche après Pentecôte, il doit le céder. Le formulaire de la messe de dimanche va céder à la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, qui est de première classe. Donc le dimanche sont de 2e classe, le dimanche ordinaire, enfin, dans l'année. Et l'Assomption, bien sûr, c'est une fête de première classe. Même une fête d'obligation, mais ça tombe le dimanche, donc il n'y a pas de problème. Pour assister à la messe, je pense. Je dirais, il y a une double obligation. Une obligation en tant que dimanche, une obligation en tant que fête obligée pour assister à la messe. Et ne pour pas faire des travaux serviles, bien sûr. Donc, le pape Léon XIII... Non, c'est pas Léon XIII. C'est le pape, enfin l'Église, donc encourage de renouveler la consécration à la Sainte Vierge de ce jour-là, puisque par le baptême, on est déjà consacré à la Sainte Vierge. Le baptême, c'est de consécration à Dieu, qu'on a comme père, mais on n'a pas de père sans mère. Par le baptême, on devient aussi fille de Marie. On l'oublie trop souvent, n'est-ce pas? Et la consécration à la Sainte Vierge qu'on fait dans la vie, ce n'est qu'un renouvellement ou un approfondissement que la consécration à la Sainte Vierge qui est contenue dans le baptême. On ne va pas se consacrer à la Sainte Vierge si on est baptisé. On est déjà consacré, mais on va l'approfondir. C'est ça la vérité et la réalité. Et c'est le dernier dogme qui a été proclamé par l'Église. J'ai reçu ce vitrail, n'est-ce pas, qui montre cet événement. Donc il y a le tombeau vide, entouré par les apôtres, qui regardent le tombeau vide. Saint Jean qui trouve encore la ceinture de la Sainte Vierge. Et il y a des apôtres qui regardent dans le ciel, puisqu'ils ont compris que la Sainte Vierge est, comme Jésus, allée au ciel. Voilà. Donc c'est un vitrail qui montre le dernier dogme. On n'a que la moitié, la partie des apôtres, parce que le vitrail entier montrait la Sainte Vierge en haut, mais enfin, c'est déjà beau de voir les apôtres autour de tombeau vide, ça montre déjà le dogme de l'Assomption. Voilà.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'évangile d'aujourd'hui, puisque l'Église demande par préférence donc de commenter l'évangile le dimanche, ça s'appelle homélie. Une homélie, c'est un commentaire de l'évangile, de la messe de dimanche. Eh bien, on voit ici encore un miracle du sourd muet qui est guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, exiens de finibus tiri. Eh bien, pourquoi Jésus se trouve là, tout près de la mer de Galilée? C'est le nord-est qui s'appelle la Décapole, parce qu'il y avait Déca, ça veut dire 10 en grec, polis, ville. Il y avait 10 villes de ce côté-là, donc la Décapole, ça veut dire la région avec les 10 villes au nord-est de la mer, ou du lac plutôt, mais c'est un grand lac qu'on appelait mer, de Galilée. Notre Seigneur, voulant se soustraire pour un temps à la haine des pharisiens, dont il venait de démasquer l'hypocrisie et la mauvaise foi. On peut lire ça dans Marc 7. Il quitta la Galilée et se retira sur les confins de Tyr, avec un Y. C'est là que pour récompenser la foi admirable d'une pauvre païenne, qu'on appelle communément la cananéenne, il guérit sa fille qui était tourmentée de démons. Encore dans Saint Marc 7. De là, remontant vers le nord, du côté de Sidon, puis traversant le Liban, il descendit vers la mer de Galilée, à travers la Décapole, où on le trouve dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc, l'intention de notre Seigneur, en faisant ce long voyage parmi les populations païennes de la Syrie, qui est maintenant la Syrie, était sans doute de les préparer à la prédication de l'Évangile. Donc Jésus est venu pour le peuple élu, mais quand même, s'il y avait l'occasion, il a quand même parlé aussi aux païens. Mais il est venu pour le peuple élu, et pour tout le monde, à travers du peuple élu, à travers, oui, littéralement. Parce que les apôtres, qui vont ensuite prêcher, commencer par Saint Paul et ensuite les autres, aux païens, n'est-ce pas? Les apôtres sont des Juifs, sont du peuple élu. Donc le peuple élu, il est élu pourquoi? Eh bien, pour engendrer le Messie, qui devait naître d'Abraham, mais aussi pour régner avec lui dans l'éternité sur les autres peuples. Mais il n'en a pas beaucoup par mauvaise volonté, mais ceux qui se sont convertis, les Juifs, le peuple élu, ont une place privilégiée. Donc, la Sainte Vierge qui a la plus haute place est une Juive, Saint Paul, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste qui ont les plus hautes places sont des Juifs, n'est-ce pas, les apôtres. Voilà. Donc c'est pour ça que notre Jésus-Christ s'occupe surtout du peuple élu, parce qu'à travers lui, il va atteindre tout homme de bonne volonté, de tout temps et de tout lieu, mais s'il y a une occasion, il ne va pas refuser de s'occuper aussi des païens, n'est-ce pas, qui sont de bonne volonté. Il y a plusieurs païens qu'il a aidés et pour lesquels il a fait des miracles. Alors, le sourd muet, bien sûr, le fait qu'il a guéri un grand malade, une maladie incurable, c'est un miracle, c'est encore une preuve que notre Seigneur Jésus-Christ soit Dieu. Mais à travers de ce miracle, Jésus a encore d'autres intentions, puisqu'il est Dieu.
il a une intelligence infinie, n'est-ce pas? Il joue, façon de parler, avec les circonstances. Donc, il y a plusieurs messages, plusieurs couches dans les réalités. Il y a d'abord le fait même, mais il y a plusieurs couches. Toute la vie de Jésus-Christ, c'est un message, c'est une prédication. Il a prêché par des paroles, mais aussi par sa vie. Le sourd-muet, c'est donc aussi nous, parce que c'est l'Évangile. L'Évangile devait être prêché dans le monde entier, dans tous les temps. Donc il ne s'agit pas seulement d'un fait divers qui ne nous importe pas, au contraire. Nous sommes tous le sourd-muet. Voilà. Nous sommes tous le sourd-muet. Disent les pères de l'Église, bien sûr. Le mutisme, la surdité spirituelle, par le péché originel, par nos propres péchés. Eh bien, on peut développer cela, n'est-ce pas? J'ai développé ça les autres années, mais je veux m'arrêter à un point. C'est l'interaction entre la volonté et l'intelligence, entre l'intelligence et la volonté. Pourquoi on est sourd-muet? Sourd-muet a plutôt rapport à l'intelligence. Parce qu'on n'entend pas et on ne peut pas communiquer ses idées. Donc c'est un rapport à l'intelligence qui est frustré, n'est-ce pas? Mais bien sûr, la volonté en même temps. Quelle est l'interaction? Parce qu'on ne peut pas vouloir ce qu'on ne sait pas. Si on n'a pas entendu des informations, on ne peut pas agir en conséquence. C'est important, les informations actuelles, par exemple, dans le temps de vaccination. Il y a des spécialistes qui disent que ceux qui ont reçu le RMA messager, n'est-ce pas, seront morts dans 3 ans à peu près. Parce que 75, donc 75% des mRNA circulent dans le sang et vont se mettre dans les... Ils vont être absorbés par les cellules des vaisseaux capillaires, surtout parce que là, le sang circule plus lentement. Et puisque la paroi des vaisseaux capillaires vont se présenter beaucoup parce qu'il y a des 40 milliards de mRNA qui seront introduits, ça va être reconnu par un ennemi, donc on va faire des anticorps et c'est ça qui guérit, on fait préserve du Covid. Mais le problème, c'est que tout le vaisseau va être considéré par le système immunitaire, les globules rouges, comme un ennemi. Donc ils vont fermer le vaisseau capillaire. Et puisque les poumons fonctionnent surtout par les vaisseaux capillaires, les poumons vont plus bien fonctionner. Ça montre les problèmes. Ça explique les problèmes pulmonaires. Et ensuite, puisque le sang va circuler, il ne peut plus circuler par les vaisseaux capillaires, le cœur n'aura plus de travail à faire, donc il pourra avoir des déficiences de cœur après quelques années aussi. Et ensuite, dans chaque vaccin, même pas seulement celui contre le Covid, il y a le graphène oxyde. C'est comme un métal, et c'est lui qui va nous faire comme une antenne quand il y a la 5G. Et ça va nous rendre malades encore, parce que la 5G, c'est une arme de guerre. Donc, plusieurs spécialistes, des grands spécialistes, n'est-ce pas, les docteurs, les spécialistes en vaccination et autres en médecine en général, ils disent qu'il y aura beaucoup de morts dans les années à venir. Alors voilà, donc c'est important de s'informer. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Bien, d'abord s'informer de ce qui se passe. Parce que cette combinaison, n'est-ce pas, de ce poison de vaccination avec l'imposition de force de vaccination, c'est ça la pire des circonstances qui peuvent arriver. On espère qu'il y aura une réaction telle que tout va s'arrêter, c'est espéré, et si ça ne va pas arriver, on va mourir ou bien quitter le pays. Un des deux. Ou bien on ne pourra plus sortir de la maison. Voilà, donc il faut s'informer. Donc je viens à l'Évangile. Donc il y a une interaction entre l'intelligence et la volonté dont je voulais parler aujourd'hui. Une interaction, bien c'est évident, vous savez déjà,
Si vous réfléchissez un petit peu, faire l'introspection, ça veut dire regarder son propre âme. Enfin, regarder, façon de parler. On ne peut pas voir sa propre âme parce que c'est un esprit. Mais on a une âme. On est âme, on est plus âme que corps. Parce que le corps, on peut le perdre à la mort, mais pas l'âme. On est plus âme que corps et on n'a jamais vu son âme. C'est curieux quand même. Mais puisqu'on est âme jour et nuit, à tout instant, on sait quand même comment ça fonctionne. Plus ou moins quand même. C'est un minimum. Ça s'appelle introspection. C'est la psychologie. C'est une source de psychologie, donc de connaissance de la psyché, ça veut dire de l'âme, de l'esprit humain. Introspection, important, parce que gnotis auton, disent les Grecs. Connais-toi toi-même, c'est le début de la sagesse. La connaissance soi-même, c'est le début de la sagesse. Connaître ses points forts et ses points faibles. L'intelligence, vous savez par interaction, elle commande la volonté, normalement. Enfin, c'est normal. Bien sûr, il y a encore des exceptions qui deviennent presque règles anormales. C'est que les gens n'agissent plus selon leur intelligence. Mais ça, c'est une déviation, c'est une corruption, c'est une décadence, c'est le péché, quoi. Donc, normalement, la volonté veut ce que l'intelligence propose comme du bien, parce que l'intelligence, c'est la capacité de connaître la réalité. Et dans la réalité, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, il faut les avoir, les utiliser, et les mauvaises, il faut les éviter. C'est une question de survie. Comme je viens de dire sur le Covid, n'est-ce pas, sur la vaccination. C'est une question de survie. C'est essentiel, c'est primaire. Un besoin primaire. Donc, l'intelligence nous fait connaître la réalité, et ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous, et pour les autres, etc., entre autres, mais c'est un aspect très important. Il y a bien sûr aussi les sciences spéculatives qui considèrent les choses en tant que telles, sans regarder le bien et le mal. Mais c'est quand même important, l'éthique est très importante, n'est-ce pas? L'éthique naturelle, le bon sens, l'intelligence. Je ne parle même pas encore la chose peut-être plus importante, c'est la révélation, n'est-ce pas? Mais même l'intelligence humaine, voilà. Donc elle fonctionne comme ça, n'est-ce pas? L'intelligence, si elle fonctionne bien à travers des sens extérieurs, intérieurs, et connaît la réalité. Enfin, une partie, mais quand même. On ne connaît pas tout, mais quand même, ça dépend de l'étude, de l'application qu'on a. Et alors, l'intelligence perçoit du bien et du mal. C'est la syndérèse. La syndérèse, c'est l'intelligence pratique qui nous dit ça c'est bien, il faut le faire, ça c'est mal, il faut l'éviter. C'est fondamental. C'est encore plus profond que la conscience. C'est la racine de la conscience, c'est la syndérèse. Et donc, vous voyez que l'intelligence a une influence extraordinaire, prépondérante, presque impérative, ça dépend de la personne, si elle est disciplinée, oui ou non, sur la volonté. Donc l'influence de l'intelligence sur la volonté est évidente. Mais il y a une influence qui est maintenant importante, dont je voulais parler, c'est de la volonté sur l'intelligence. C'est vice-versa. Par exemple, vous pouvez décider de réfléchir. Vous pouvez décider de ne pas réfléchir sur une chose. Vous pouvez décider de ne pas savoir une chose. Vous pouvez décider de chercher une chose. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Vous pouvez obéir à Jésus-Christ, dans ce que Jésus-Christ, et à chercher, à savoir. Et ensuite, agir selon ce que vous avez trouvé. Donc, vous voyez qu'il y a une interaction importante, parce qu'on peut impérer l'intelligence. On peut ne pas vouloir savoir, on peut vraiment s'appliquer à savoir. Et quand l'intelligence voit quelque chose, une vérité qui nous dérange, n'est-ce pas? Eh bien encore, on peut décider d'accepter, c'est accepter le sacrifice, ou on peut la refuser. Alors c'est là où la vertu commence, ou le vice, la bonne œuvre ou le péché. Et c'est la bonne œuvre et le péché qui va décider notre éternité.
Vous voyez l'importance de la volonté, n'est-ce pas? Mais elle ne peut pas agir, elle peut exister, mais elle ne peut pas agir. Non, pas exister non plus, parce qu'une âme a par essence une intelligence et intelligence de volonté. Donc on ne peut pas exister en tant qu'esprit, en tant que Dieu, ange ou homme sans intelligence. Donc la volonté ne peut pas fonctionner sans intelligence, parce qu'elle va savoir ce qu'elle veut. Ne pas connu n'est pas aimé, c'est le proverbe. Si quelque chose n'est pas connu, il ne s'est pas aimé. Donc forcément, l'intelligence est nécessaire pour la volonté. Mais une fois que l'intelligence a proposé les choses à la volonté, c'est elle qui décide. Et décide de tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Et réfléchir, c'est encore agir. Une action intérieure, bien sûr, mais quand même une action. Et alors ici, ce n'est pas au niveau surnaturel, pour notre vie spirituelle, c'est important. Parce que d'où vient ce mutisme et cette surdité? Eh bien, ça vient pas seulement du fait que l'intelligence ne fonctionne pas bien, n'est-ce pas? Bien sûr, elle ne fonctionne pas bien. Pourquoi elle ne fonctionne pas bien? Elle ne fonctionne pas bien par le péché. Et le péché, c'est dans la volonté. Vous voyez? Voilà, là, vous avez la source du surdisme et de surdité, du mutisme. C'est la volonté. C'est dans l'intelligence, mais la cause, c'est la volonté. C'est par le péché qu'on a mérité toutes les maladies, toutes les calamités, tous les problèmes. Par le péché. Et bien sûr, c'est le péché de l'enrailleur, vous direz. Oui, mais ça, c'est le cas de tout péché. C'est le cas de tout péché. Parce que si on décide de pécher, un péché est péché justement parce qu'on sait que c'est mal. Sinon, c'est pas un péché, parce que ignoramment, on ne peut pas pécher. Donc le péché, par définition, comporte la conscience du péché. On sait que c'est mal, et que ça va contre la volonté de Dieu, et on le veut quand même. C'est ça le péché. Et bien voilà, et le péché peut causer la surdité et le mutisme. C'est même la cause unique, le péché. Que les maladies sont commencées par le péché dans Eh bien nous aussi, ça vaut aussi pour nous. Si on décide de ne pas accepter une vérité qui est proposée, et moi je le vois très fréquemment, que les gens ont bien compris toute la vérité sur la crise actuelle, mais ils ne veulent pas accepter les conséquences, les sacrifices que ça comporte. Ah, c'est trop loin, le groupe est trop petit, il n'y a pas une grande église, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas pas ça. Donc il n'y a pas assez de femmes, je ne peux pas choisir une femme, j'ai pas assez d'amis, on n'a pas assez de... Où sont les évêques qui sont en Amérique, c'est trop loin, où sont ici et là, etc. Ou voilà, c'est trop sévère. Vers les Saint-Pierre, alors c'est un peu plus relax, n'est-ce pas? Donc c'est un refus de la volonté. Et alors on ne veut pas savoir, on résiste à la grâce. Parce que c'est une grâce de croire, d'avoir la foi. C'est bien sûr la bonne volonté qui cherche l'intelligence, qui fait son travail, mais c'est en même temps une grâce. Mais si on refuse une grâce, et on la refuse tout le temps, à la fin, la grâce ne va plus agir. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas donner des grâces, jeter des perles pour les pourceaux. Voilà. Il demande à nous, on ne peut pas le faire, mais il ne le fait pas lui-même non plus. Si Dieu prévoit que cette grâce va refuser, il ne va plus la donner. Ça coûte le sang, la vie et la mort, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cher, la grâce. Ça vaut plus que de l'or, n'est-ce pas? Ça a été acquis à un grand prix. Donc Dieu ne veut pas gaspiller. Gaspillage, c'est un vice, et Dieu n'a pas de vice. Donc il ne veut pas gaspiller les grâces. Donc si on refuse tout le temps des grâces, même si on voit la vérité par l'intelligence naturellement, et que la révélation le renforce, ses perceptions, il explique en détail, il fait encore plus de distinctions, etc. Mais on refuse, on agit toujours contraire, on va finir à plus comprendre. On va devenir sourd, on ne va plus entendre,
et muet parce qu'on ne peut plus parler de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, la surdité et le mutisme, on pourrait dire, oui, mais c'est une faille dans les puissances cognitives. Oui, mais la source est dans les puissances affectives, dans la volonté. Donc, il y a plusieurs conséquences. Hein. Si vous voulez savoir beaucoup de choses sur Dieu et sur notre Seigneur Jésus-Christ, soyez fidèles à la grâce que vous avez déjà reçue. Ça mérite plus de grâce, et la grâce comprend aussi une plus grande compréhension. C'est une grâce de plus comprendre de la religion. Par exemple, les pharisiens qui ont refusé Jésus d'accepter comme Messie, et ils savaient qu'il était Messie, n'ont pas eu la grâce de voir qu'il était Dieu. Pour avoir la grâce de voir qu'il est Dieu, il fallait d'abord l'accepter comme Messie. Et ensuite, on reçoit la grâce de voir qu'il est Dieu. C'est un exemple, n'est-ce pas? Chers fidèles, c'est donc très important pour nous parce qu'on a plein dedans. Moi, je vois ça très fréquemment. Des gens qui refusent des choses que s'impose en tant que prêtre, parce que Jésus demande, exige, il commande à nous, prêtres, évêques, papes, si on a, n'est-ce pas? Il dit, allez et faites garder les commandements. Donc, allez enseigner, faites garder les commandements, baptisez. Mais c'est le deuxième qui est plus difficile, n'est-ce pas? Le premier aussi, à peu près, mais enfin, j'ai accepté la théorie, ça va encore, mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire? Quand le prêtre dit « faites ceci, ne faites pas cela », alors, oulala, on touche la volonté libre. C'est une déesse moderne, la volonté libre. C'est une déesse, on ne touche pas la volonté libre. Mais oui, on touche. Jésus dit, c'est un commandement de Dieu. Allez, faites garder les commandements. C'est un devoir. Donc le prêtre a le devoir, l'évêque a le devoir de gérer, de paître le troupeau, et le troupeau doit suivre. C'est fondamental, c'est par là qu'on va en ciel. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous refuse m'effule. Bien sûr, il y a le prétexte, c'est pas dire oui, mais il y a tant de prêtres qui dévient, des évêques qui dévient, et même le pape a dévié, alors on n'écoute pas. Oui, mais d'accord. Ceux qui ont dévié, vous ne devez pas le suivre. Jésus dit, faites attention, il y a des loups en peau de brebis, des faux prophètes, mais les bons, les vrais, il faut quand même les suivre. C'est évident. Alors, c'est là, n'est-ce pas, où il y a... Personnellement, je vois des problèmes, n'est-ce pas, avec les fidèles. Il faut faire un examen vous-même, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez ce que le prêtre vous dit, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, parce que c'est une discipline que j'impose à moi-même et je dois le faire, je serai jugé là-dessus, de ne pas demander ou défendre ou céder aux fidèles ce qui n'est pas cédé, défendu par l'Église, par Dieu. Je vais être certain, on ne va pas embêter les gens, n'est-ce pas? Ou pas être trop laxiste, pas trop permettre, et pas non plus être trop rigoriste. C'est deux exagérations, n'est-ce pas, dont le prêtre devra rendre compte devant le tribunal de Jésus-Christ. Il ne faut pas embêter les gens, et pas les séduire, et pas les amener en erreur. Et ça, c'est la responsabilité du prêtre et de l'évêque, du clergé, n'est-ce pas? Mais une fois que le prêtre et l'évêque a décidé de n'imposer que ce que l'Église, il peut le prouver. Si les gens se posent la question, il peut le prouver, il peut montrer le livre où c'est marqué, n'est-ce pas, le livre, la doctrine infecte de l'Église qui est des millénaires, ou même plus, ça remonte à l'Ancien Testament, les 10 commandements, n'est-ce pas? Et alors, il faut suivre, n'est-ce pas? Il faut accepter. Si vous refusez le prêtre, vous refusez Dieu, et si on refuse Dieu, on refuse la grâce, et on refuse la grâce, on va chasser la grâce. Et sans la grâce, on ne peut pas se sauver. On ne peut pas chasser la grâce. Donc, le surdisme, mutisme, c'est que quelqu'un a chassé la grâce. Alors, il ne comprend plus. Et ce qu'il comprend, il ne peut plus parler non plus, donc il prie moins à Dieu, puisqu'il ne comprend pas. Il y a des modernistes qui ne comprennent plus la tradition. Ils ne comprennent plus, on peut l'expliquer, ils sont dans un autre monde. Ils sont empoisonnés, n'est-ce pas? Pidis dit que la modernisme, c'est fondamentalement une maladie de l'intelligence. Mais ça vient par la corruption de la volonté.
La volonté peut corrompre l'intelligence. Parce qu'on a une unité, n'est-ce pas? On n'aime pas être divisé. C'est pénible d'être divisé. Donc, donc l'intelligence peut toujours être une union à la volonté et la volonté avec l'intelligence. Je vais expliquer comment. Donc, si l'intelligence voit la vérité, et ce qui est à faire, ce qui est bon et ce qui n'est pas à faire, et la volonté accepte cela, elle veut ce bien trouvé par l'intelligence et il refuse le mal trouvé par l'intelligence, elle est dans la voie de la sainteté. Et si elle applique cela aussi à la révélation, n'est-ce pas? Elle demande Jésus en aide, elle plie la grâce. C'est magnifique. Mais si elle décide de refuser, n'est-ce pas, elle ne veut pas ce que l'intelligence propose comme bon, et elle veut ce que l'intelligence a compris comme mal, elle veut, eh bien, puisque c'est pénible, n'est-ce pas, le remords de conscience, c'est déjà le début de l'enfer, dit le Père de l'Église. Donc, ils refusent cela, n'est-ce pas, alors qu'ils veulent essayer d'échapper à cela. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Eh bien, la volonté va impérer à l'intelligence de trouver des raisons pour justifier le mal. Donc, c'est comme ça que la volonté va corrompre l'intelligence. Il va impérer l'intelligence, trouver maintenant des explications, des sophismes, n'est-ce pas? C'est ça l'origine des sophismes. Et ce seront des faux raisonnements, des faux, donc ce serait faux. Mais voilà. Mais quand même, la volonté va demander à l'intelligence, cherche maintenant des raisons pour justifier ce que je fais, sinon je me trouve toujours mal. Alors je jouis moins du péché si j'ai ce remords de conscience. Donc faites taire ce remords de conscience. Dites que c'est bien, quoi, ce que je fais. Voilà. C'est pour ça qu'il existe des prêtres, des évêques et des papes de justifier leur péché. Il y a des lobbies incroyables qui font pression sur eux pour approuver maintenant même le péché le plus abominable. Pour faire taire la conscience, pour pécher en paix. Eh bien, l'intelligence va la faire, elle va trouver des faux. Mais encore, la volonté va encore pervertir plus loin. Elle va dire à l'intelligence, ce que vous proposez, et je sais bien que c'est un mensonge, que c'est un faux raisonnement. Eh bien, mais c'est quand même un vrai raisonnement, c'est la vérité. Croyez maintenant que c'est la vérité. Donc alors, on arrive à croire ses propres mensonges. Et c'est le début de paranoïa. Le paranoïa. C'est une maladie de l'intelligence. Donc là, chers fidèles, la surdité mutisme que je constate chez l'homme moderne, c'est une maladie ambiante. Donc faites bien attention, n'est-ce pas? Le remède, c'est la bonne volonté qui accepte toutes les croix et qui demande en aide la Sainte Vierge. Les grâces de Dieu pour bien tenir. Voilà. Allons au ciel, n'est-ce pas, par la bonne voie, n'est-ce pas, la voie droite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.